Il est 8h passé de 11 minutes sur Radio Mont-Blanc. Merci de votre fidélité. Nous sommes lundi 27 janvier aujourd'hui et vous allez vivre avec nous au plus près les élections municipales du pays du Mont-Blanc et de la vallée de l'Arve. Tous les matins, nous aurons un invité. La rédaction est également avec moi, Sébastien Vonneau. Bonjour Sébastien. Bonjour Romain, bonjour à tous. Alors, invité du jour, je te laisse présenter, vas-y. L'invité qui ouvre effectivement cette session des élections municipales aujourd'hui, c'est Sylviane Grosset-Janin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire sortante de Megève et donc vous êtes candidate à un nouveau mandat à la commune de Megève. Vous êtes maire depuis 2008, c'est bien ça, hein? C'est bien cela. Alors vous avez déjà annoncé votre candidature. Tout d'abord, est-ce que votre liste est complète avec cette fameuse parité ? Alors, la parité n'est pas forcément gênante. Ce sont les règles très strictes qui font qu'aujourd'hui, si quelqu'un ne paye pas en son nom propre une taxe locale, eh bien, il ne peut pas, même s'il ne réside pas sur Megève et qu'il a, j'allais dire, un magasin, un commerce, une activité professionnelle importante, il ne peut pas participer. Donc, j'ai eu deux personnes que je n'ai pas pu garder et que je dois remplacer d'ici dimanche. Donc, mais autant d'hommes que de femmes sur la liste. Hein, oui, tout à fait. Alors, parlons maintenant, tout d'abord, un petit bilan quand même de votre mandat, puisque vous êtes maire sortante. Vous avez été critiqué sur la question du tourisme. Peut-être que vous avez un peu trop favorisé durant ce mandat les touristes, justement, et au détriment des résidents permanents sur un certain nombre de sujets, le logement, les hôtels. Qu'est-ce qu'il en est sur cette question du tourisme ? Vous faites une autocritique ou vous la refusez, cette critique ? Non, moi, je veux bien l'entendre. Sans doute n'ai-je pas suffisamment expliqué. Aujourd'hui, notre outil de travail, à nous tous, directement ou indirectement, c'est malgré tout le tourisme. Alors, comment faire du social, comment faire de l'environnemental si on n'a pas un petit minimum, j'allais dire, de prospérité ? Je n'ai peut-être pas su le dire, mais en tout cas, je l'ai fait. Je pense que je me suis beaucoup occupé du Megevant. Je suis moi-même, on va dire, issu de souche mégevane, très, très présente. J'ai bien l'intention de rester le plus longtemps possible à Megève. Et en tout cas, je peux vous dire que j'ai un regard très attentif sur les personnes qui aujourd'hui ont tant de mal à résider à Megève. Alors c'était donc un élan partagé en 2008-2014. Vous partez sur un élan renouvelé. Avec quelle idée, quel projet pour ce nouveau mandat que vous souhaitez ? Alors, un élan renouvelé, après avoir remis les choses en place, restructuré, nous être préparés à une action encore plus marquante. Un élan renouvelé avec des gens porteurs de projets. C'est-à-dire, quels sont les projets ? Par exemple, alors il y a déjà des projets qui sont engagés, puisque forcément vous êtes en place, le Palais des Sports, une rénovation, certains diront un peu trop grandiose d'ailleurs. On est au-delà d'une rénovation. On est dans une offre qui est complémentaire à l'offre ski. On est dans une offre qui a un intérêt social évident pour nos jeunes, pour nos compétiteurs. Une offre véritablement qui se met à niveau. Et si on regarde, et on est obligé de regarder la concurrence, parce que malgré tout, nous sommes une commune qui est station. Nous ne sommes pas une commune dortoir. Nous sommes une commune qui fournit de l'emploi. Une commune qui fournit de l'emploi a une responsabilité, à savoir rester attractive et pouvoir justement permettre aux gens de travailler et d'y rester. La concurrence est très, très active. Alors on parle là aussi pas mal de tourisme. Pour les résidents permanents, il y a quoi ? Il y a un projet de maison médicale qui est lancé, c'est plus qu'un projet. Alors pour les résidents permanents, je peux vous dire que je suis très fier d'avoir obtenu le maintien de la gendarmerie, des pompiers et surtout cette maison médicale qui va sortir de terre très prochainement. Il faut que nous continuions d'avoir à Megève tous les services pour nos populations permanentes. Les domaines skiables, vous avez des projets, c'est un axe fort de cette campagne pour vous ? Oui, pour nous, c'est un axe fort. Encore une fois, le ski est ce qui déclenche l'acte de réservation chez nous. C'est ce qui déclenche de l'hébergement. C'est ce qui déclenche de la consommation dans nos commerces. Et bien évidemment, beaucoup d'emplois. Beaucoup d'emplois, puisque chez nous, il y a encore beaucoup de gens qui ont une activité l'hiver et une activité l'été. Alors oui, modernisation du domaine skiable, nous sommes prêts, vous le verrez, dans ma liste, j'ai des gens porteurs de projets et qui sont des projets... C'est quoi, des nouveaux appareils, par exemple, une liaison avec Pras-sur-Arly face au Funiflen qui était critiqué dans l'intercommunalité, c'est quoi, c'est une liaison vers Pras-sur-Arly, c'est quoi ? Aujourd'hui, on a déjà optimisé notre domaine skiable. Il y a de nouvelles pratiques, telles que ce que je qualifierais de ski à la montée, qui est extrêmement attractif pour nos jeunes et pour nos visiteurs.
Et on a, si vous voulez, nos domaines skiables se sont constitués au fil du temps en rajout de remontées mécaniques qui sont parallèles. Aujourd'hui, nous devons regarder tout cela et mettre en place. Allez, pour terminer simplement, il nous reste quelques secondes. La place de Megève dans l'intercommunalité. On sait que dans ces élections, suite à ces élections, l'intercommunalité va prendre encore plus de place. La place de Megève. Vous seriez candidate à une présidence de l'intercommunalité des 10 communes? Alors déjà, je vous dirais que nous avons un excellent président et que ma foi, s'il est réélu aux élections municipales et s'il est candidat, je le soutiendrai. On parle de Jean-Marc Peyex. On parle de Jean-Marc Peyex, bien évidemment, qui a pris les rênes de cette communauté de communes à un moment difficile où il fallait mettre les choses en place. En ce qui concerne Megève, eh bien vous le savez sans doute, nos contribuables, les contribuables megevans, participent financièrement dans cette intercommunalité à hauteur de quasiment 27%. C'est dire toute l'importance qu'on y accorde, puisque eh bien, quand on paye, et c'est bien, il y a de la solidarité, très bien, mais il faut quand même qu'il y ait un retour pour notre commune. Eh bien voilà, merci à vous Sylviane Grosset-Janin pour un élan renouvelé pour votre liste, votre candidature pour les élections municipales, premier tour le 23 mars. Simplement, on dit un mot de vos rendez-vous. Vos réunions publiques, c'est le dimanche soir. Hein. Voilà, ça commence dès le 2 février. Voilà, nous proposons des rendez-vous citoyens tous les dimanches à partir du 2 février où l'on aura le bilan et bien sûr présentation des colistiers. Avec différentes thématiques à chaque fois jusqu'au 16 mars. Merci à vous Sylviane Grosset-Janin.